Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro-Vidéo en direct d'un endroit que j'aime particulièrement, c'est le lac du Bois de Vincennes, où vous pouvez voir d'ailleurs Daphné et Phébus. Ce sont les deux cygnes qui sont en train de se promener là-bas derrière. Alors je les ai appelés, je ne sais pas s'ils vont venir, mais quelquefois on a des bonnes surprises. Nous allons parler des aspects astrologiques de ce 6 novembre 2015. Que vous réserve-t-il ? On va commencer d'abord par une conjonction. Conjonction, ce sont deux planètes qui se rapprochent fortement et qui vont se colorer mutuellement. Elles vont s'influencer mutuellement. Donc on va voir la Lune qui se rapproche de Jupiter dans le deuxième décan du signe de la Vierge. Alors la Lune, n'oublions pas que c'est un amplificateur qui va donc amplifier une planète qui correspond à l'expansion. Une amplification sur quelque chose qui est de l'expansion. Autant vous dire que ça va prendre une envergure avec du panache, dans un signe de service. Alors, qu'est-ce que ça va faire exactement? Eh bien, pile à 150, Jupiter sera en 150, c'est-à-dire un aspect d'ambiguïté, d'équivoque, avec Uranus toujours rétrograde. Quand il y a une rétrogradation, on sait que c'est karmique. Il y a un événement que vous avez déjà vécu dans votre vie, ou qui est lié à une vie antérieure. En tout cas, vous avez la facture qui se présente. Et que va-t-elle être? Comment allez-vous la prendre? Est-ce que vous la payez? Ou est-ce que vous dites allez, plus tard, je la paierai plus tard? On ne sait pas. C'est justement le propre d'un aspect astrologique, le 150. Cet aspect d'ambiguïté. On appelle ça aussi un quinconce. J'y vais pas, je vais le faire, je vais pas le faire. C'est bon, c'est pas bon, on ne sait pas. Ça dépend comment vous allez prendre cet élément et comment il va se positionner dans vos vies. Où se trouve, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel domaine de vie, se trouve le signe de la Vierge chez vous. Si par exemple c'est la communication, eh ben, vous pourrez avoir envie d'être querelleur par exemple, ou de vous retrouver confronté à une querelle, puisque Jupiter c'est aussi les rapports de force. Ça peut être aussi que vous êtes suspendu à une décision de justice, puisque Jupiter c'est aussi la loi, donc ça peut représenter la magistrature. Cette conjonction entre la Lune et Jupiter est opposée, pile poil, mais alors vraiment ric-rac, avec Chiron. Chiron est dans le signe du Poisson. Une opposition, ça concerne. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur, donc là, ça peut être une blessure. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir une réaction émotionnelle en lien avec un domaine de vie où se trouve le Poisson chez vous dans votre thème. Et donc ça va être à vérifier. Ils sont venus, je les ai appelés, ils sont venus. Regarde. Bonjour Daphné. Phébus. Bonjour. Ça va? Tu mets un petit peu d'herbe? Je sais que tu aimes l'herbe. Daphné et Phébus adorent l'herbe. L'herbe d'ici, bien évidemment. C'est bon? Tu te régales? Voilà, comme ça vous faites connaissance avec Daphné et Phébus d'un petit peu plus près. Ils adorent l'herbe du lac du Bois de Vincennes. Ils adorent. Alors cette tombe bien, elle a bien poussé comme il a plu, c'était nickel. Donc on parlait de Chiron, la blessure. Là en l'occurrence c'est vraiment une blessure, c'est une opposition. Donc il peut y avoir une décision de justice qui peut concerner aussi bien les vierges que les poissons. En tout cas, comment est-ce que ça va être? C'est une ambiguïté puisqu'il y a un 150 avec Uranus et que c'est lié à une situation karmique. Bon, alors on va aller voir ce qui est sympa maintenant. La conjonction entre la Lune et Jupiter fait un trigone, donc un très très bel aspect avec Pluton, le symbole de l'argent. Pluton est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, mais aussi un signe de bon sens. Donc on peut se dire que la loi va se poser dans la justesse et avec du bon sens, en tout cas quelque chose qui est pragmatique. Super. Alors on va aller voir la suite. Et la suite, c'est tout simplement que
cette fameuse conjonction entre la Lune et Jupiter, et c'est pour les jours qui viennent, hein. Évidemment ça ne s'arrête pas tout de suite pour Jupiter, pour la Lune oui, puisqu'elle va passer assez rapidement en Vierge et puis après en Balance. En tout cas ça fait un sextile, c'est-à-dire 2 signes d'écart, c'est-à-dire un très très bon aspect avec le Soleil qui est dans le signe du Scorpion. Ça veut dire qu'on va regarder profondément les choses pour pouvoir les poser et relativiser, et en tout cas être comme une éminence grise, aller au fond des choses. Et donc il est fort possible que si jamais il y avait une décision de justice, elle serait prise de manière profonde en ayant utilisé tous les paramètres. Maintenant, quelle sera la réponse? Qui sait? On a évidemment un très très bel aspect avec Saturne. Saturne est dans le signe du Sagittaire, il est au tout début du Sagittaire, il est au premier décan, et il va être encore en bon aspect avec le nœud sud qui correspond aux vies passées, mais en tout cas aux acquis antérieurs, que ce soit de cette vie-ci ou d'une autre vie. Peu importe qu'on y croit ou pas, le fait est que cette énergie est comme ça. Donc vous allez pouvoir le constater par vous-même. C'est toujours intéressant d'expérimenter les choses par soi-même. Après, ce sont des théories vie antérieure ou pas vie antérieure, on ne sait pas, on ne les a pas testées, moi si, mais la majorité des gens ne les a pas testées. Donc, après, c'est lié à votre appréciation personnelle. Voilà, c'était juste un petit, j'allais dire un petit détour qui était utile. Saturne pose des choses sur la durée, s'appuie sur un... C'est en fait comme un bonus du passé, hein. Vous avez une réponse qui est juste, là encore, qui est pragmatique. Saturne, le bon sens, la sagesse, c'est un peu le roi Salomon, hein. Il est en Sagittaire, qui est le signe de la magistrature, puisque le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Vous voyez comme on tourne pour finalement trouver toujours des bons aspects. Saturne est en très bon aspect avec Cérès. Cérès, c'est un planétoïde qui est dans l'esprit du signe de la Vierge. Donc là, on a un signe mental. C'est... Oh, salut toi! Bonjour! On a de la compagnie? Bonjour! Alors peut-être qu'ils aiment l'herbe aussi. Ils aiment l'herbe dans mes champs. Allez, hop, tiens, regarde. Un petit peu d'herbe. Regarde, c'est bon. Autant sans faire des copines, j'aime pas qu'on me pince les mollets. Vaut mieux leur donner de l'herbe. Alors celles-là, je sais pas, ce sont peut-être des oies canadiennes, j'ignore. En tout cas, elles sont magnifiques. Alors on va parler encore de Saturne. Saturne donc fait un bel aspect avec Cérès, donc il y a une profondeur de jugement dans la communication aussi. Saturne fait un très bel aspect avec le chemin de vie. Voilà, qui se trouve, en tout cas avec les lunes noires qui sont à côté du chemin de vie, au tout début du signe de la Balance. On peut se dire que la situation va évoluer favorablement de manière juste, claire. Justice est rendue, éventuellement, la communication est rendue, et sur ces bonnes paroles, on aura encore plein d'autres choses à voir dès demain pour une prochaine astro vidéo, et je vous embrasse très fort. Allez, mes petits signes. Thank you.